bonjour, je suis Anaïs Vaglio, je suis praticien hospitalier au CHU de Lille et je travaille actuellement avec la Fédération de recherche en santé mentale sur les premiers épisodes psychotiques. Le premier épisode psychotique signe généralement l'entrée dans la maladie schizophrénie ou trouble bipolaire et il est marqué par une durée plus ou moins importante de symptômes qui débutent avant le diagnostic. Cette durée est mesurée par ce qu'on appelle la durée de psychose non traitée. C'est la durée qui correspond au temps entre le début de la maladie et l'instauration du traitement. La définition de la durée de psychose non traitée, elle est non consensuelle au niveau international, donc il nous a semblé intéressant de pouvoir la mesurer dans la région afin de nous donner un état des lieux de ce qui se fait. Et par ailleurs, les échanges que j'ai pu entretenir avec mes collègues ont montré que les prises en charge des premiers épisodes psychotiques étaient assez disparates, différentes dans la région, et donc il était intéressant d'en faire aussi la synthèse. Alors je vais utiliser une méthodologie en 2 temps. Le premier temps, c'est la réalisation et la diffusion d'un auto-questionnaire à destination de tous les psychiatres, adultes, enfants et les internes pour avoir une définition de cette durée de psychose non traitée, premièrement. Deuxièmement, savoir à combien ils estiment cette durée. Et troisièmement, avoir un petit aperçu de ce qui se fait pour la prise en charge des premiers épisodes psychotiques dans la région. La deuxième partie de cette méthodologie sera consacrée à la mesure de la durée de psychose non traitée par une enquête téléphonique sur une seule journée. Cette journée sera réalisée fin juin. Et donc là, on va appeler tous les services qui accueillent des patients hospitalisés pour savoir en temps réel de combien est cette durée de psychose non traitée chez les premiers épisodes psychotiques. Je vous remercie de l'aide que vous pourrez nous apporter dans ce projet et j'aurai le plaisir de vous présenter les résultats de cette étude à la journée scientifique de la Fédération de recherche en santé mentale le 17 octobre prochain.